Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des différents types de guérisons et guérisseurs que j'ai observés au fil des années, des expériences et des élargissements de conscience. Si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce. Vous pouvez retrouver tous mes livres également sur fleurdelunité.jimdo.com ainsi que tous mes soins à distance. Ainsi que mes e-books sur Amazon ou également sur Fleur de l'Unité où ça arrive directement pour moi. Et également le petit lien PayPal si vous avez envie de faire un don. Alors, les différents types de guérisons que j'observe depuis plusieurs années, et également suite à des élargissements de conscience qui me permettent progressivement d'observer les différents types d'énergie, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est en mesure de guérir, comment on guérit, comment ça se guérit, etc. Donc il y a la guérison de la matière par la matière et la guérison par la conscience, c'est-à-dire d'un côté il y a une guérison de type entre guillemets patriarcal, ce n'est pas un jugement, c'est juste patriarcal, c'est relié à la matière, la densité telle qu'on l'appréhende, et ce qui est une bonne chose bien sûr, c'est tout ce qui a existé depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, la plupart du temps, mais pas que. Il y a d'autres types de guérison par la conscience, ce que j'appelle le matriarcat, c'est-à-dire le principe féminin, et ensuite l'équilibre de ces deux polarités, bien sûr, parce qu'on est en train d'aller vers cet équilibrage des deux polarités, conscience et matière, donc patriarcat, matriarcat formant fusionnant et formant donc l'être androgyne universel, mais une fusion qui est ce qu'elle est, qui est en lien avec ce que je partage, à savoir le retour du principe féminin en soi en qualité de conscience, qui dirige le corps physique, qui est le principe masculin pour moi. Bref, c'est une multitude de mécanismes que j'observe, qui ont tous leur raison d'être. Et eh bien, il y a eu tout un cheminement pour moi, une observation. Il y a quelques années en arrière, je ne comprenais pas, en fait, face à ce que je suis moi et le cheminement que j'avais. Il m'a amené, en fait, il m'a été amené de rencontrer, d'observer différents individus d'une puissance extraordinaire en termes de guérison, mais de guérison par la matière, de la matière par la matière, enfin, la guérison du corps physique par la matière, à savoir en utilisant des énergies soit magnétiques, soit telluriques, et qui avaient des effets immédiats et qui sont juste extraordinaires. Donc dans ce contexte, en fait, c'est la continuité pour moi des différentes médecines allopathiques, à savoir la médecine allopathique pour moi, c'est une médecine mécanique qui règle un effet, voilà, et pas la cause. C'est-à-dire, on fait une bêtise, ou consciente ou inconsciente, c'est-à-dire on va se casser une jambe et hop, on va réparer, c'est une chirurgie mécanique, par de la chirurgie, eh bien, on répare la jambe. Et ça, c'est super, parce qu'heureusement que ça existe, hein. Moi, je me suis à peu près tout cassé, ben, merci la médecine allopathique. Donc, c'est la médecine de la cause. D'une façon générale, la médecine allopathique, effectivement, n'a pas conscience, ou n'avait pas, on est en train d'aller vers ça, de la cause d'une dégénérescence, ou la cause de pourquoi on se casse, pourquoi on est malade, pourquoi, etc. Pourquoi le corps, en fait, a des douleurs. Et en fait, le retour de la conscience en soi, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une cause à toute chose, selon moi. Alors, rien n'arrive par hasard. Il y a toujours plus ou moins des influences diverses et variées qui vont faire que même quand on va se casser un genou, quelque chose, il y a une mémoire derrière qui a orienté ce cassage de genou. Ensuite, il y a la médecine énergétique, également patriarcale, c'est-à-dire qui peut régler une problématique sans aller chercher la source. Ou alors, on va trouver une source, mais une source qui est limitée. Alors, de mes observations, sans jugement aucun, ça fait on va dire 1 an ou 2, ou même avec un cumul de plusieurs observations et une conclusion qui est toujours en cours d'évolution. J'ai pu observer qu'il y avait nombreuses personnes qui guérissaient dans la matière en étant investies par des entités de l'astral. Alors pour moi, l'astral, ça n'a rien de péjoratif. En fait, c'est les projections égotiques qui existent partout, en nous, à l'extérieur de nous, qui se promènent un peu partout dans l'invisible.
J'ai rien contre ça. Pour moi, c'est pas méchant, c'est pas, voilà, il y a toutes sortes de fréquences, diverses et variées, parce que de mon point de vue, moi, je suis quelqu'un qui absorbe, donc, quel que soit ce que j'absorbe, bah, j'absorbe. Voilà, il n'y a pas de méchant, c'est mon job d'absorber ce qui vient vers moi, etc., pour faire monter en fréquence. Donc, une entité, c'est pas méchant, forcément. Bien sûr, certaines sont plus denses et vont être un peu plus virulentes. Pour autant, voilà, c'est ce que c'est. Et donc j'ai remarqué qu'il y avait des êtres qui étaient doués de grandes capacités de guérison dans la matière, avec évidemment ça va toujours avec des capacités médiumniques, parce que plus on s'ouvre dans nos capacités, eh bien plus on observe au-delà de notre corps physique. Et puis il y a plein de plans de conscience différents, divers et variés, de couches astrales jusqu'à aller vers des plans de conscience plus élaborés, où on dépasse l'astral pour observer autre chose dans la neutralité, la non-dualité. Bref, différents guérisseurs que j'ai pu observer très puissants et qui donc pouvaient manipuler la matière, interagir avec les éléments, des choses très concrètes, instantanées, et qui étaient encore doués de blessures, qui étaient encore empreints de blessures, de violence, de colère, de jugement, des choses assez chaotiques. Et ça m'interrogeait. Je me disais, mais comment on peut avoir autant de capacités et être encore empreint de blessures? Ça m'interrogeait sans jugement, mais je ne comprenais pas, parce que bien évidemment, bah, je me ramenais à moi, et dans mon chemin à moi consistait à absorber et pacifier toutes mes blessures, ce qui allait me permettre d'aller vers ce vers quoi j'étais prévue, à savoir la pacification de ma conscience, enfin aller vers une conscience plus vaste par la pacification de mes blessures, et aller vers une sorte d'équilibrage des polarités, et qui passait par la bienveillance, le retour à la joie, l'ouverture du cœur, la paix en toute chose. Et donc j'ai progressivement vu qu'il y avait deux écoles, et que tout simplement ça provenait en fait des différentes lignées génétiques. Tout simplement parce que sur cette planète, en fait, on est des êtres humains, on est les produits en fait de différents croisements génétiques, en tout cas dans la matière, qui a fait qu'il y a différentes lignées avec des mécanismes différents, des façons de fonctionner différentes, qui fait que certains êtres, eh bien, ont des fonctionnements comme ceci et d'autres comme cela. C'est-à-dire certains davantage dans le patriarcat, c'est-à-dire un principe masculin est prédominant, diriger un corps avec des blessures, etc., qui sont pas évidentes à dissoudre ou à pacifier, parce qu'il y a des fragmentations au niveau de l'ADN qui ont été le produit de ces manipulations génétiques ou de nos lignées, en fait, donc sont vouées à s'équilibrer par le mélange des genres. Et donc, j'ai observé que certaines personnes, pas toutes, qui sont toutes en cours de guérison, mais pas forcément, certains ne travaillent pas sur eux, ont des grosses capacités. J'ai rencontré des personnes qui faisaient des manipulations, c'était un jeu pour eux ou pour elles, mais qui rentraient à l'insu des autres, dans le corps des autres, via les yeux, j'en ai fait les frais moi-même, et utilisaient leur capacité, pas forcément toujours dans l'équilibre, et avec une ligne de conduite, une éthique, en fait, de non-ingérence. Après, voilà, c'est divers, vaste et varié, la notion d'ingérence qui est en lien justement avec les mondes de la source, les mondes matriarcaux, qui ont pour principe de ne jamais interagir avec quelque forme de vie que ce soit. Pour autant, c'est des lois qui sont en train de se modifier. Et donc, ensuite, j'ai observé donc les médecins, chamans, énergéticiens, etc., qui utilisent le magnétisme et le tellurique, utilisent la matière. Donc, ce sont des énergies qui proviennent encore des mondes astraux, où ils sont eux-mêmes investis ou en partenariat avec des entités de l'astral. C'est pas péjoratif, c'est ce que c'est des observations. Et donc en fait, ça a une certaine limite, mais ça fonctionne très très bien. Mais c'est la matière par la matière, la conscience est plus ou moins limitée au monde de l'astral. On va dire que c'est ça. Et donc ce que j'ai observé, c'est que nombreux avaient encore des blessures, portaient encore des jugements, avaient encore une façon de fonctionner, ou manger n'importe quel type de nourriture. Il n'y avait pas de cette conscience-là. Pour autant, ça fonctionne. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le fait d'être encore empreint de blessures, eh bien, à un moment donné, ils pouvaient être des portails pour des consciences plus vastes, extraterrestres, ou astrales beaucoup plus vastes et puissants, qui manipulaient. Qui pouvaient en faire, vous avez des super capacités, si un jour vous vous mettez en colère contre quelqu'un, eh bien vous pouvez les utiliser
d'utiliser ses capacités contre quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est absolument pas juste du tout. En aucune façon, nos capacités doivent être utilisées dans les aspects négatifs. Et c'est ça, en fait, qui m'interrogeait et que je sais maintenant que ça provient de ces différentes lignées originelles, qui fait qu'il y a des mécanismes davantage, encore de mécanismes dans la survie ou dans la prédation. C'est inconscient, bien évidemment. Mais voilà, c'est ce que j'ai pu observer. Et ensuite, il y a les guérisseurs de la conscience, davantage des gens qui sont davantage dans l'équilibre qui n'interagissent quasiment pas du tout, ou très peu. Ou alors avec la conscience, des enseignements, ou alors avec... c'est-à-dire on est dirigé par la conscience, et la conscience, qu'est-ce qu'elle fait ? La proposition de la conscience, c'est proposer à un être de devenir autonome, c'est-à-dire pouvoir retrouver ses capacités originelles pour qu'il puisse se guérir ou elle se guérir par elle-même. La médecine allopathique et les énergéticiens règlent, voilà, quand on est encore un petit enfant, moi y compris, on n'arrive pas à régler nos problèmes, ce qui correspond à un cycle absolument normal du cycle patriarcal qu'on est en train de quitter. Bien, on n'était pas suffisamment conscient pour pouvoir se guérir soi-même. C'est aussi l'école patriarcale, c'est ça. C'est que dans ce monde, tout a été fait pour nous enfermer de notre propre responsabilité ou notre propre conscience, à savoir on a ce bagage en nous de pouvoir régler nos propres problèmes physiques, psychiques, émotionnels, etc. Sauf qu'on nous a bridés dans tous les sens pour nous infantiliser et créer des besoins même pour voilà, que on ait forcément besoin de quelque chose d'extérieur pour nous rendre dépendants de quelque chose d'extérieur. Et la médecine en faisait partie. Pour autant, je ne jette pas voilà, je crache pas dessus parce que j'en ai bénéficié, je rends grâce et je remercie. C'est juste pour vous expliquer que, pour moi en tout cas, on est en train d'aller vers l'autonomie et l'unité par le retour du principe féminin en soi, la conscience pure, qui nous permet de retrouver cette autonomie par l'équilibre de polarité, la fusion des polarités qui ouvre à la conscience pure originelle. On devient son propre maître, on n'a plus de maître extérieur auquel se référer, c'est comme si vous avez toutes les réponses, vous savez exactement ce qui est juste et bon pour vous-même. Et ensuite, l'unité permet également la fusion, le retour à l'atome primordial, qui remettent en route tous les mécanismes de régénérescence du corps, et là, en cela, on devient autonome. Et pour moi, l'unité, c'est retrouver son autonomie, ce qui fait que du coup, on n'a plus besoin de choses extérieures, de docteurs extérieurs, d'avis extérieurs. Vous devenez un être qui tourne en circuit fermé. Pour autant, vous n'êtes pas fermé parce que vous rayonnez ce que vous êtes et vous transmettez ce que vous êtes à travers ce que vous êtes, à travers cette unité que vous avez retrouvée et qui parle de régénérescence, de conscience pure, de joie, de multivers avec lesquels vous êtes connectés. Ça parle d'une multitude de choses, mais vous devenez un être autonome progressivement, et pour moi, c'est ce vers quoi on va. Les cellules reprennent leur activité originelle, c'est-à-dire la fusion des polarités, on retrouve le 1, et tout d'un coup, elles se mettent à vibrer en haute fréquence, et du coup, vous avez ce chi spontané qui vient rééquilibrer tout dans votre corps. C'est ce que j'ai vécu en 2012, où à un moment donné, je me suis fait des bobos, et clac, mon corps se remettait en place tout seul. Votre système immunitaire fonctionne à plein pot. Vous êtes dans une énergie vitale de dingue. Bref, l'autonomie, c'est ça. Et du coup, effectivement, si on est tous autonomes, il n'y a plus de guérisseurs extérieurs, il n'y a plus de personnes pour vous donner des bons conseils, vous dire ce que vous devez faire, quand, comment, pourquoi, parce que vous devenez vous-même un être autonome. Voilà. Donc, je voulais parler de cela, ces distinctions, tout simplement qui correspondent à un processus évolutif. Ça ne veut pas dire que ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Ça dépend de où vous en êtes dans votre unité. Voilà, la médecine mécanique, elle existe, et c'est génial. Moi, je me suis à peu près tout cassé. J'étais bien ravie qu'il y ait des chirurgiens qui me réparent. Je suis passée par des médecines énergétiques. Des fois, j'ai été ravie aussi que certains puissent m'aider à m'enlever des bobos que j'arrivais pas par moi-même. Mais la quête de ma vie, ça a été l'autonomie. En fait, je suis née quelqu'un d'autonome avec cette façon d'être autodidacte, de discerner ce qui est juste et bon pour moi et d'aller vers mon autonomie. Et c'est ce que je partage aujourd'hui, en fait, c'est ce que je vis autant que faire se peut. Je dis pas que je suis tout le temps au quotidien. Parfois, je trébuche et j'ai besoin aussi encore de l'aide d'autres personnes. Ça m'arrive de moins en moins souvent. Parfois pas du tout. J'ai traversé des années sans avoir besoin d'aide extérieure. Ça veut pas dire que je suis coupée du monde. Hein. Je baigne dans le monde. J'adore les autres. Mais je suis mon propre chef dans mon navire.
Et force est de constater que c'est ce que je vis depuis 2012, cette espèce d'autonomie énergétique au niveau de la conscience, au niveau du corps physique. Et voilà, j'avais envie de partager, de témoigner de cela. C'est une évolution. Pour moi, c'est ce vers quoi on va, cette autonomie qui fait que nos cellules vibrent en haute fréquence et non plus en basse fréquence. Et du coup, ça génère tous ces aspects qui nous mènent vers l'autonomie de l'être sur tous les plans. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Il fait bientôt nuit. Je vous souhaite un bon week-end sous le ciel d'Académie de la Nouvelle Conscience. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.